Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com dans cette émission Direct Course pour évoquer le programme de ce mercredi 20 janvier. Un quintet plus qui aura pour cadre l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Une épreuve, le prix de Cannes, qui s'adresse à des galopeurs de 4 ans. Mon préféré pour cette épreuve sera le numéro 7, Starson, qui vaut mieux que ne l'indique son dernier classement brut. Dernièrement, le mois dernier à Deauville, où ce jour-là le cheval a été gêné. Sa cavalière, Pauline Deminois, a même perdu sa cravache, mais le cheval a néanmoins bien fini. Selon moi, il vaut et il a la pointure d'un lot comme celui-là. J'en ferai mon favori, numéro 7, Starson. Je poserai le numéro 8, Étoile Essina, qui a été réservé pour ce meeting cagnois. Sachez qu'elle a déjà gagné sur ce tracé à pareille époque l'an dernier, au mois de février. Le 9, Al Dakira, 3e à Deauville le mois dernier, le 12 décembre, qui pour ses débuts dans les handicaps mérite une note de méfiance. Le 3, Beyond the Clouds, 3 victoires déjà pour lui en 8 courses courues. Sachez également que le cheval a déjà concouru au niveau Lister White, notamment à Maison Lafitte, de quoi incliner à la méfiance. Le 18, Zephyr, est bien placé dans le bas de tableau. Sachez également qu'il compte 2 places en 4 tentatives dans les quintets, preuve de sa compétitivité à ce niveau. La distance ne lui posa pas de problème dès lors. Il convient de s'en méfier à l'instar du 17, Malandrino. Malandrino, 3e en début de mois d'une course à réclamer à Deauville, preuve de sa bonne forme. Pour son retour dans le handicap, il convient de lui accorder également crédit, d'autant que le cheval affiche déjà 3 places en 6 prestations dans les quintets. Le numéro 1, Cayenne, devra rendre du poids à ses rivaux du jour, mais sachez qu'elle collectionne les bons résultats depuis plusieurs semaines, qu'elle a également remporté un quintet plus l'été dernier sur l'hippodrome de Clairefontaine. Bien que remontée sur l'échelle des valeurs, elle est passée de 36 en 40. Elle me semble en mesure de tirer son épingle du jeu. Je retiendrai également le numéro 13 dans cette épreuve, qui n'a jamais terminé plus loin que 4e en 7 courses courues, qui pour ses débuts dans les handicaps ne surprendrait pas en s'immisçant dans le quintet. Le numéro 13, Zanskar, en canon partant, on citera le numéro 4, Shana West. Résumé chiffré pour ce quintet cagnois: 7, 8, 9, 3, 18, 17, As et 13. Suite du programme à Cagnes-sur-Mer. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le Transalpin, le 201 Bernigna Range, qui me semble au regard de ses performances en mesure de bien faire dans ce lot à réclamer. On lui posera le 205 Ice Love, qui débute également en pareille société, celle des courses à réclamer. Le 202 Calrissian, toujours un grand malgré le poids des ans, conduira l'opposition. 201, 205 et 202. Dans la suivante, le 305 Range of Knowledge mérite crédit. Le cheval est proche de sa course. Il peut ici la trouver, lui qui a collectionné 3e et 2e les accessites au cours de ses dernières sorties, et ce sur les pistes en sable, que ce soit à Chantilly comme à Deauville. La 6e maintenant, mon préféré sera le 605 académique, qui est irréprochable en 2 sorties l'an dernier sur le sable deauvillais, qui semble ici en mesure de passer le poteau en tête. On lui opposera toutefois le 610 Uncle, qui possède une toute première chance théorique, et le 609 War Reporter, qui a gagné avec facilité dernièrement sur la piste en sable fibré de Marseille-Vivo. 605, 610, 609. Donc course ciblée pour Cagnes, la deuxième à 5-2, la troisième 305 et la sixième 5, 10 et 9. Concernant Agen en Réunion 3, Bruno Cormier, qui entraîne en Mayenne, se déplace avec des prétentions avec le 204 Carla Dubrail. Carla Dubrail qui est en forme, qui n'a pas démérité, qui a affiché des bons chronos dernièrement, que ce soit à Mellet ou Argentan, preuve de son attitude corde à droite. Ici, le lot me semble à sa portée. Elle devrait pouvoir en tirer profit. 204 Carla Dubrail, candidate à mon avis au succès. Même remarque avec le 302, c'est Victorious Lord. J'ai pu m'entretenir avec Eddie Planchelou, il est très confiant, il serait déçu si son protégé ne figurait pas sur le podium de cette course. Le cheval a beaucoup d'atouts, il est sur la montante, il a bien couru la dernière fois à Graigne, il a encore progressé là-dessus. Le cheval qui avait connu un problème pulmonaire à la fin de l'été et a retrouvé ses meilleures sensations. La corde à droite, aucun problème pour lui, son jeune pilote le connaît. Sachez également que le cheval est capable d'aller devant comme d'attendre. Bref, dans ce lot, à mon avis, au regard de l'opposition, c'est une première chance, d'autant qu'il n'y a pas trop de 6 ans dans cette course pour lui barrer la route d'un succès. 302 Victorious Lord. Dans la quatrième, j'aime beaucoup le 414 Chanteloup-Lignery. Selon moi, il n'a pas les gains en rapport avec sa qualité. Les cordes à droite ne lui posent aucun problème. C'est un candidat également au succès. Et même chose avec le 615 Vénard de Farchage. Je vous l'avais indiqué lors de son récent succès dans le sud-ouest. Le cheval a encore de la marge. Il collectionne les bons résultats. Il a été préservé par Christophe Hamel. C'est un bon droitier. Il me semble ici en mesure de signer une 3e victoire consécutive, car il est resté au mieux. Et l'opposition est une nouvelle fois à sa portée. Donc les coups de cœur pour Agen en Réunion 3. La deuxième 204, la troisième 302, la quatrième 414, la sixième 615. Excellent jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain.